Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour l'oracloscope. Donc c'est un tirage intuitif avec un ou plusieurs oracles pour une guidance énergétique concernant un signe astrologique. Donc je l'ai fait mensuellement. Euh, il se peut que ça vous parle et que ça résonne fort avec vous si c'est votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous parle pas, c'est que j'ai pas de message pour vous pour ce mois-ci. C'est pas grave, il y en aura peut-être un la prochaine fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, ainsi qu'à vous abonner si c'est pas déjà fait, et activer la clochette pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre soutien. À tout de suite. Capricorne. Allez, go pour les Capricornes au mois de novembre. Que va-t-il se passer pour les Capricornes pour le mois de novembre, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour le mois de novembre, pour les Capricornes. Une carte qui est tombée. Oh, il y a un petit peu de... C'est celle-ci, pardon. Donc, il y a un choix à faire, une hésitation. Vous hésitez un petit peu parce qu'il y a du mouvement, une prise de décision. Vous pesez le pour, le contre entre bon, l'argent, la passion. euh, un peu les loisirs, le travail, vous êtes un peu sur tous les fronts aussi, vous avez du mal à vous... Moi je sens plus en fait que vous êtes hyper sollicité. Vous êtes sur tous les fronts, vous voulez mener tous les fronts en même temps, mais du coup en fin de compte, c'est dur à gérer là. Moi je le sens comme ça. Je le sens un peu comme ça pour les Capricornes au mois de novembre, s'il vous plaît, gratitude infinie. Oh là là. En tout cas, vous êtes très... C'est celle-ci qui est tombée. Voilà. Voilà, vous êtes sur tous les fronts, vous êtes très... vous avez de l'énergie vitale quand même, très... vous avez pas mal d'énergie vitale. Alors, en même temps, on n'arrive pas... Enfin, non, pas... Oui, il commence un peu à faire froid, hein, c'est votre période. Hein. Enfin, c'est en janvier, mais il fait encore plus froid, là. Allez, pour les Capricornes. Ok. Donc, en fait... Ok. Vous allez, voilà, vous étiez dans une indécision, vous avez des choix à faire, vous avez fait des choix très importants, vous avez tranché. Ça, alors, vous avez tranché, mais je vois que vous avez pris cette décision, vous l'avez prise, mais c'était pas, c'est pas une décision prise avec gaieté de cœur en fait. C'est vous avez vraiment pesé le pour, le contre, ok, ça a été, je dirais même, un arrachement de prendre cette décision. Mais vous regrettez absolument pas. Euh, et du coup, même carrément festif, c'est une fête, des réunions, associations. Enfin, il y a, vous regrettez en tout cas pas du tout d'avoir pris cette décision-là, qui a été difficile malgré tout, et que enfin, et en fait, d'une, vous ne regrettez pas, et en plus de deux, vous en réjouissez. C'est-à-dire, vous en êtes peut-être même fier, vous trinquez, parce que ça a apporté ses fruits. Et oui, fertilité, c'était ce qu'il fallait faire pour reprendre un cycle, excusez-moi, voilà, pour reprendre un cycle qui allait être, porter ses fruits fructueux. Voilà. Quelque chose, ça a été une décision très difficile à prendre, pas par gaieté de cœur, mais bon, on sait, hein, les Capricornes, vous êtes capable de faire ce genre de choix. Attendre son heure, patience et planification, victoire et succès. Ok, il y a un peu de retard, il y a du blocage. Il y a du blocage qui vous rend impatient, qui vous titille. Ça vous énerve hein, quand même, hein. Ça vous ébranle parce que bon, vous tournez en rond, ça vous agace. Et du coup, vous broyez un peu de noir parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance comme il faut. Euh, ouais.
Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance comme il faut, que c'est très long, que parce qu'en fait, vous avez envie alors, écoutez, en vrai, donc là, vous tournez en rond, ça vous agace, ça vous énerve, parce que du coup, vous avez, en plus, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous voulez faire, et vous avez tout en tête, mais le fait que ça traîne, que ça bloque, et ça dépend pas de vous. C'est qu'il y a une deuxième personne dans le. En fait, ce qu'il y a, c'est aussi en plus, ce qui vous énerve et ce qui vous agace, c'est que c'est pas de votre fait. Voilà. C'est qu'il y a ça dépend d'une personne. Et du coup, ça tourne en rond. Et là, et ça vous perturbe parce que, euh, voilà, vous voyez la réussite. Mais ouais, ouais, c'est comme si vous voyez le gâteau, mais que vous pouvez pas manger en fait. Voilà, vous savez, il est trop bon. Voilà, on vous nargue en plus. Voilà, c'est ça vous agace, ça vous rend fou. Ça vous rend fou. Donc, mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, ça sera quelque chose de. Les choses qui tournent en rond vont se mettre, vont se stabiliser. Je dirais milieu de mois. Ça va se débloquer un peu, ça va se décanter. Et du coup, bon, c'est juste une victoire et un succès qui est retardé, qui est repoussé. Euh, mais, mais bon, ça vous a fait travailler votre patience quand même un peu. Ok, grande transformation, élévation spirituelle, structure. Récolte matérielle qui est retardée dans la matière. Donc ça a été une transformation, peut-être une perte. Et la récolte tarde à se faire en fait. Mais c'est pour ça qu'en fait ça vous agace. C'est parce que du coup ça vous a peut-être demandé pas mal de sacrifices et qu'en fait la récolte, la rentabilité, c'est pas un terme très noble, mais enfin c'est pas que c'est pas noble, mais c'est que, non, bon, comment ça se fait que c'est pas là, là? Comment ça se fait que j'ai pas les bénéfices tout de suite? Ok. Non, bah, tu les as pas parce qu'il faut que ça patiente, ça traîne un peu, attends, et ça va arriver. Donc, c'est juste bloqué. Mais ça nécessitait une transformation de votre part, hein. Donc, ça a été, je pense, assez difficile de voir et de prendre ce qui vous appartient aussi, j'entends. L'univers. Vous avez été guidé pour faire ça. Ouais. Transformation. Je pense même qu'il y a une transformation d'accepter au-delà. Vous avez même peut-être réussi à vous détacher du quand dira-t-on, vous détacher de la matière et maintenant, et peut-être même de réussir à faire un tout dans le tout. Non, mais euh, de réussir, de comprendre la création, l'univers, comment fonctionne l'esprit créateur, euh, peut-être même carrément de voir les choses, j'allais dire de la trame, du prana dans l'éther. Vous voyez l'éther. Et il va peut-être aussi avoir une révélation de dons, de capacités, facultés. Mm. Peut-être même des communications télépathiques, des capacités parapsychiques. Euh, ah oui, franchement, je sais pas pourquoi je dis. C'est pas que je sais pas pourquoi je dis ça, mais je me doute que ça va pas parler à tout le monde. C'est particulier. Mais c'est quand même assez intéressant parce que vous allez trouver, même, enfin, même votre visage va changer.
On va vous dire, mais comme t'es radieux, t'es radieuse, t'es plus lumineux, t'es plus lumineuse, ça va être, je dirais, une révélation. Vous avez passé une période où en fait vous avez tout de détachement, un blocage qui vous a agacé, l'impression de tourner en rond, que vous allez perdre patience pour tout reconstruire. L'objectif était clair euh, et vous avez réussi à créer avec, enfin, à créer avec votre mental en fait. Et vous vous en rendez compte. Et vu que vous vous en rendez compte, donc vous en prenez conscience, euh, ben, vous allez renouer avec la source, avec l'univers, avec le Dieu créateur. Vous allez participer, collaborer, associer. Il y a eu une. Pour justement l'abondance et la victoire. Alors après, à quel sujet, dans quel domaine, c'est un tirage collectif, donc évidemment c'est compliqué de savoir. Donc une carte pour l'amour, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Une carte amour pour les Capricornes. Ouais, cher Capricorne. Oui, on va vous dire. Enfin, je pense que ça va se décanter à la fin du. Pas à la fin du mois, au milieu du mois. Et déjà à la fin du mois, les gens ils vont vous dire mais mais tu es radieux, tu es radieuse. Moi je vois ça, mais tu es lumineuse, lumineuse. Tu es beau, tu es belle. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok. Donc à mon avis début novembre. Si c'est un ex qui revient, c'est début novembre parce que Mercure est rétrograde en Scorpion en plus. Jusqu'au. Je sais plus jusqu'à quand. Début novembre, non? 4 novembre, un truc comme ça. 3 4 novembre. Ah, mais du coup, oui, une réconciliation. Bah après, peut-être que vous allez être libéré justement d'une ancienne relation qui était conflictuelle et la voir différemment, vous en libérer. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça vogue sur sur des, enfin, c'est des nuages hein, qui est omniprésent. Donc on est libéré, on revole, on revit, on respire. On est dégagé, il y a vraiment le plexus qui est ouvert. Donc le plexus solaire et le chakra cœur qui est vraiment dégagé, qui est ouvert. On laisse le passé et on avance. On est prêt à refaire confiance, à re-aimer, à espérer, avoir même l'espoir de rencontrer la personne qui va nous soutenir, qui va être là derrière. Je sais pas pourquoi je me mets nous parce que ça m'a résonné. Non, mais parce que c'est Capricorne. Donc, voilà. Après, quoi qu'il en soit, c'est peut-être une personne qui va faire son mea culpa, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec. Hein. Elle va revenir peut-être dans votre vie pour régler une mémoire et puis après repartir. D'ailleurs, ou couper un lien énergétique sur du bon terme afin d'avoir du dharma pour vous et pour lui, ou pour elle et pour vous. Donc, voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir renouer avec une histoire passée, mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un du passé qui va ressurgir et qui va se représenter à vous. Et peut-être que ça sera une occasion de faire différemment ou de pardonner. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois-ci. Et plein de bonnes choses, vraiment le meilleur. Et voilà, j'espère à bientôt. Et j'espère que ça vous a plu. Au revoir.